Monsieur le préfet de La Réunion, Monsieur le sous-préfet de Saint-Paul, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le représentant de Madame la maire de Saint-Denis, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le président de la Fédération des enfants déracinés des départements et régions d'outre-mer, Monsieur Jean-Thierry Chéroux, Madame Valérie Anderson, secrétaire et chargée de communication de la Fédération des enfants déracinés des Drômes, Monsieur Nelson Boyer, Mesdames, Messieurs, depuis toujours, mon esprit et mon cœur ont toujours été avec vous. Du plus loin que je me souvienne, vous n'avez jamais quitté mes pensées. Bien avant que je devienne député, j'ai toujours été habité, hanté par le sort qui vous a été réservé. Oui, en tant que député, je suis intervenu le 18 février 2014. Je me souviens bien, c'était dans le cadre de la présentation de la résolution mémorielle visant à amener l'État à reconnaître sa responsabilité dans l'exil forcé des Réunionnais en Creuse. La résolution a été adoptée. Il fallait expliquer à la représentation nationale le contexte historique de cet événement. Et oui, j'ai dressé le portrait de la Réunion à l'époque, en 1963. L'île de la Réunion était département de la République française depuis moins de 20 ans. Du moins, en avait-elle le statut, car dans son organisation économique et sociale avec ses infrastructures archaïques, dans le peu de perspectives de formation et d'insertion qu'elle offrait à sa jeunesse, qui était nombreuse, dans sa détresse sanitaire, l'île avait encore pratiquement tout d'une colonie. Au début des années 1960, des décisions lourdes ont été prises pour sortir l'île de son sous-développement et pour améliorer les conditions de vie matérielles de la population réunionnaise. Et je cite, c'est ainsi que pour soulager la misère des 250 000 Réunionnais, éviter une poussée démographique et prévenir une explosion sociale tant annoncée et tellement redoutée qu'est créé en 1963 le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer, ce fameux BUMIDOM. Je me suis toujours insurgé contre les résultats de cette politique d'émigration. Pourquoi a-t-il fallu qu'on mêle à cette entreprise de migration désastreuse des enfants? Comment a-t-on pu proposer comme mesure de protection à ces enfants pauvres une expédition à des milliers de kilomètres de leur île? Pourquoi leur a-t-on menti et promis une scolarisation, un métier, des vacances au pays, des retrouvailles en famille, des perspectives de retour? Comment se sont-ils retrouvés à répondre aux besoins des régions françaises en mal de main-d'œuvre? Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, tout le monde m'a vu et entendu parler du climat de résignation qui a toléré tant à La Réunion qu'en France continentale l'organisation de ce transfert d'enfants. En dehors de quelques administrations ou associations ici ou là, et à l'exception notable, on doit le dire, du Parti communiste réunionnais et de son journal Témoignage, bien peu de voix se sont élevées à l'époque pour protester ou même pour interroger le bien fondé de cette politique de déracinement. De 1963 au début des années 1980, on estime aujourd'hui à plus de 2015 le nombre d'enfants qui ont été exilés, concernés par cet exil forcé. Un nombre qui aurait pu être encore beaucoup plus important, puisque les promoteurs de cette sinistre opération s'étaient fixé un objectif de 25% de la population totale. Piégés par un système administratif aveugle, les enfants ont été placés dans des familles, mais aussi dans des exploitations agricoles, dans des lieux d'accueil, éparpillés dans 84 départements, comme vous me l'aviez dit tout à l'heure. Chacun peut imaginer le choc brutal et total subi dès leur arrivée par celles et ceux qu'on a appelés plus tard les enfants de la Creuse. Un autre climat, ils n'étaient pas équipés,
une autre langue, qui n'avaient pas appris à parler d'autres codes culturels. Ils ont connu la solitude, ils ont connu le racisme, ils ont connu la violence, ils ont connu les traitements indignes. Et puis au bout du compte, la conviction tous les jours plus forte qu'ils ne reverront plus jamais ni leurs proches, ni leur île, qui seront oubliés. À La Réunion, si l'histoire des enfants de la Creuse a été un moment ignoré ou minoré, elle est désormais connue, elle est appropriée. Vous savez, en 2013, c'est avec dignité que le cinquantenaire du premier transfert d'enfants a été commémoré. Pour ma part, j'avais personnellement tenu à ce que la ville de Saint-Paul, dont j'étais la députée maire, accueille une de ces manifestations, une manifestation de cette commémoration, en l'occurrence la première diffusion du documentaire réalisé pour l'occasion. Ce qui a été pris aux enfants de la Creuse, il ne pourra jamais rendre azote totalement. Tout ce qui peut aujourd'hui les aider à avancer dans leur quête d'eux-mêmes doit donc leur être donné dès lors que c'est possible et autant que possible. Pour ma part, aussi longtemps que je vivrai, je serai à vos côtés. Merci, je vous remercie.